Thierry Temauri, bonsoir. Toutes les écoles protestantes de Tahiti, le rappelle encore parce qu'il y en a deux autres aussi sur EATA. Donc toutes ces écoles protestantes de Tahiti sont fermées. Est-ce que cela veut dire qu'il y a des Covid positifs dans tous vos établissements? Bonsoir, merci pour cette invitation. D'abord, il n'y a pas de cas Covid dans tous les établissements. Nous avons actuellement recensé 2 cas avérés, un élève au lycée Samuel Rapoto et un professeur au lycée John Doum de Taravot. Mais pourquoi avoir fermé tous vos établissements alors? Contrairement à nos collègues de l'enseignement catholique qui doivent gérer une vingtaine de structures ou à nos collègues de l'enseignement public qui doivent gérer une cinquantaine, la particularité de l'enseignement protestant, je dirais, c'est une école à caractère familial. Beaucoup de nos familles sont composées de fratries, dont les plus petits sont dans les écoles maternelles, Mahianou, Taunoa. Les cadets sont soit à l'école primaire à Vienno ou au collège Pomaricat, et les aînés sont au lycée Pomaré ou au lycée Samuel Rapoto ou alors à John Doum. Donc lorsque nous avons appris qu'un élève était contrôlé positif à Rapoto, la première question que l'on s'est posée, qu'est-ce qu'il allait en être des frères et sœurs dans les autres structures? Donc par mesure de précaution par rapport à la santé des enfants, par rapport aussi aux équipes qui accompagnent nos enfants, les enseignants et le personnel non enseignant, nous avons pensé qu'il était préférable de fermer nos structures, de prendre cette semaine pour prendre le temps de voir où on en était par rapport au protocole sanitaire, l'accompagnement des enfants, et enfin pouvoir aussi, comment on va dire, briser cette psychose qui est en train de naître et faire en sorte qu'on puisse repartir sur un esprit serein, en sachant que le Covid est là, qu'on doit vivre avec, mais que l'on essaie d'avoir tous les moyens possibles pour y remédier. Les enfants donc n'auront pas cours pendant une semaine. L'autre question que se posent aussi certaines familles, c'est peut-être cette allocation. L'allocation de la famille pour ces enfants qui ne vont plus à l'école, sera-t-elle quand même honorée? Je pense que oui. Tout d'abord, la décision que nous l'avons prise, c'est en concertation, bien sûr, avec les autorités. Et il n'est pas question de fermer l'école et de laisser les enfants à la maison sans aucun accompagnement. La première des choses qui a été demandée aux équipes pédagogiques aujourd'hui, c'est d'ailleurs de recenser tous les moyens de pouvoir entrer en contact avec ces enfants, comme on l'a fait au mois d'avril et au mois de mai. Donc recenser et ensuite commencer à mettre en place un petit projet d'accompagnement. Le directeur de la DG2E l'a dit cet après-midi, nous ne sommes qu'au début de la rentrée. Donc il n'est pas question de s'affoler. On va prendre le temps de bien asseoir tout cela, de réfléchir, on va dire, à tous les points négatifs que l'on a pu voir depuis la rentrée, faire en sorte que lundi, nous puissions accueillir les parents dans de meilleures conditions, en tout cas psychologiques. Et si jamais une autre situation venait s'ajouter à cette crise par rapport à cette fermeture, dans quel cas est-ce que vous pourriez prolonger la fermeture de vos établissements? Nous ne sommes pas du tout dans l'ignorance des conditions qui ont été données par le ministère de l'Éducation. Et contrairement à ce que croient certains, nous sommes tout à fait d'accord avec cela. Il faut juste rappeler que l'enseignement protestant, c'est une toute petite structure de 6 écoles. Donc lorsque l'on monte en graduation, on arrive vite à la fermeture. Et à quelle graduation justement vous allez arriver pour pouvoir prolonger cette fermeture? Je pense qu'on va le faire s'il y a des cas avérés. On va faire en sorte de... Encore plus alors que c'est Tout deux à ou fait, trois... tout à fait. Nous avons un cas d'enfant au niveau de, donc comme je le disais, à Rapoto, un professeur sur John Doum, mais nous avons aussi beaucoup de cas suspicieux. Nous avons beaucoup de jeunes professeurs qui ont participé aux événements de la nuit de Polynésie. Toutes ces personnes ont été invitées à se faire connaître des directions afin que l'on puisse se rapprocher du bureau de veille sanitaire et au moins repartir en se disant ils sont suivis et il n'y a pas d'autres cas pour le moment. Alors, la continuité pédagogique devra être mise en place. Là, vous êtes en train de recenser. Quand est-ce que cette continuité pourrait démarrer? Alors, elle est graduelle en fonction des écoles. Les grosses écoles comme le lycée Rapoto ainsi que le lycée-collège Pomaricat, on va dire, sont rentrés dans une certaine habitude puisqu'ils sont les fers de lance à ce niveau-là, au niveau du numérique. Nos petites écoles ne déméritent pas, puisque nous avons même nos petits de l'école Marianou qui sont lancés dans le numérique. L'idée, c'est de faire que dès cette semaine, on puisse commencer à aborder déjà les prémices d'un accompagnement à distance.
Merci beaucoup, Thierry Temauri, d'avoir Je vous en prie. partagé avec nous toutes ces informations et bon courage encore pour Merci. faire face à cette crise sanitaire. Merci.